Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous emmène en Loire-Atlantique, à la Chapelle-Basse-Mer, à une dizaine de kilomètres à l'est de Nantes. Voilà 25 ans que chaque été des centaines de jeunes filles et de jeunes hommes se sont succédés pour rebâtir une vieille chapelle, la chapelle Saint-Pierre-Esclien, une chapelle qui a été sauvée de la ruine et rebâtie grâce à l'historien Reynald Secher qui est notre invité aujourd'hui. Reynald Secher, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur les radios chrétiennes des Pays de la Loire. Vous êtes historien, vous êtes connu pour celui qui a montré au grand public les crimes perpétrés par la Jeune République sur la Vendée insurgée et vous avez théorisé ensuite cette notion de mémoricide. Nous sommes accompagnés aussi de votre adjoint, Arnaud Desminières, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aussi, vous aussi. Reynald, première question. Voilà 25 ans, on le disait, donc cette ancienne chapelle est en cours de reconstruction. Où est-ce qu'on en est du chantier actuellement ? Alors, on a fait ça en 3 temps. Le premier temps, c'était de sauver la chapelle qui était complètement en ruine. En fait, on l'a démontée et remontée, je dirais presque au millimètre près, grâce aux murs qui existaient et aux photos qu'on a retrouvées. La deuxième chose qu'on a construite de toutes pièces à partir d'un élément qui date du 11e, 12e siècle, c'est-à-dire un petit prieuré. Donc on a bâti en fait un cloître, puis une salle capitulaire. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est toute une partie souterraine faite de cryptes et de couloirs pour rejoindre les bâtiments entre eux. Voilà 25 ans que vous vous attelez à cette tâche de reconstruire cet ensemble. Comment ça a démarré au tout début ? Ça a démarré par une vulgaire, banale conversation entre un prêtre, l'abbé Maisonneuve, et moi-même, alors que j'étais enfant. Et en cheminant, il m'a montré dans un fouillis taillis de bois des murs qui étaient effondrés en me disant que c'était une chapelle. J'ai mis 17 ans à la racheter et après on l'a restaurée comme je vous le disais tout à l'heure. Quelle est l'histoire de cette chapelle en particulier ? C'est une histoire très ancienne qui date de 1000 ans. En fait, on est là à la limite de la France et de la Bretagne, mais sur la partie bretonne. La frontière est circonvoisine de la commune de la paroisse. Et en fait, on est dans le cadre de la volonté de romaniser la Bretagne par Rome. Et pour ce faire, on a implanté une addition de prieurés à partir de 2 grandes abbayes, Marmoutier et Saint-Sauveur de Redon. Et là, c'est un prieuré qui dépendait de l'abbaye de Marmoutier. C'est une histoire assez précise puisque cette terre du prieuré qui faisait 200 hectares a été échangée contre une terre du chapitre de Nantes, donc c'est devenu une paroisse. La paroisse a été décentrée, donc c'est devenu ensuite une chapelle secondaire, mais qui a gardé ses privilèges. À la Révolution, cette chapelle, comme tous les biens d'église, a été nationalisée. Et ici, on a la spécificité que tous les biens du clergé ont été rachetés 3 fois par le notaire royal et ses cousins, oncles, etc. À chaque fois pour redonner au clergé et pour éviter une 4e nationalisation, ils ont concessionné ces biens à la paroisse et lorsque les biens du clergé ont été de nouveau nationalisés en 1905, eh bien cette chapelle n'a pas été nationalisée à ce moment-là. Alors cette église a la spécificité sous la Révolution d'avoir été brûlée et ici on a exactement la même aventure qui s'est déroulée au Luc-sur-Boulogne, c'est-à-dire que les Bleus ont fait prisonniers à l'intérieur du bâtiment plusieurs dizaines de femmes, d'enfants et de vieillards qu'ils ont brûlés vifs. Et c'est pourquoi vous souhaitez, avec la jonction de ces 2 autres bâtiments, du cloître et puis de cette deuxième chapelle, on va dire, vous espérez établir ici une sorte de mémorial à tous ceux qui sont morts sous la folie sanguinaire des Bleus. Oui, parce qu'en fait, au niveau de la Vendée militaire, nous n'avons rien, sinon la chapelle, qui n'est qu'une chapelle du Mont des Alouettes, et manquait un monument commun aux 4 demi-départements qui constituent la Vendée militaire, c'est-à-dire le nord des Deux-Sèvres, le nord de la Vendée, le sud-ouest du Maine-et-Loire et le sud de la Loire-Atlantique. Et donc,
on l'a fait à la Chapelle-Basse-Mer parce que c'est une des communes qui a été la plus massacrée, puisqu'ici, sur une population de 3250 habitants, 850 ont été massacrés. Je répète toujours, non pas pour ce qu'ils avaient fait, mais pour ce qu'ils étaient. Arnaud Desminières, Reynald Sécher nous l'expliquait, voilà 25 ans que la reconstruction est en cours, la rénovation. Des centaines de jeunes sont passés par là. Vous savez à peu près combien de jeunes sont passés ? On va dire qu'on est entre une cinquantaine et une centaine par an, donc ça fait entre 1300 et 1500 depuis le début. Pas mal de jeunes qui viennent de partout en France ? Qui viennent de vraiment partout avec comme objectif premier de donner du sens à ce qu'ils font, de donner du sens à leurs vacances, à leur temps libre et à travers ce chantier en plus de retrouver le goût du travail bien fait et du travail fait en équipe. Et vous avez donc créé aussi une association qui s'appelle Mémoire du futur, avec donc cet objectif, vous nous l'expliquez, de transmettre cette mémoire aux jeunes générations. Exactement, donc ça c'est l'association qui existe dès le début, qui a été montée donc par Reynald Sécher et qui s'occupe entre autres de la restauration de la chapelle Saint-Pierre-Islam. Mais à côté de ça, il y a tout un cycle de conférences, de pèlerinage qui est organisé. Et donc c'est la transmission de l'histoire, de la mémoire, de l'identité sous toutes ses coutures. Alors je suppose que tous ces jeunes sont donc des bénévoles, mais vous faites quand même appel parfois à des professionnels, vous avez des besoins en matériaux. Comment vous faites pour collecter des fonds ? Alors donc on va dire qu'il y a vraiment deux parties pour ce qui est du chantier. Il y a tout ce que nous pouvons faire, et donc en termes de main d'œuvre, tout ce qu'on ne peut pas faire parce qu'il faut des qualités techniques ou alors des matériaux qui sont complexes à travailler. Donc je pense à tout ce qui est la taille de pierre pour ce qui était du cloître ou alors des entourages de portes ou de fenêtres, tout ce qui est la taille de la charpente. Donc cet été en plus on pose la charpente du cloître, qui en plus, contrairement aux autres charpentes qui sont recouvertes d'un lambris, celle-là va être visible. Donc il fallait vraiment qu'on trouve quelque chose de beau, d'esthétique, d'harmonieux, de traditionnel, de noble. Donc on a fait appel à une société qui est spécialisée dans ce genre de travail, qui s'appelle, donc c'est les ateliers Perrault. Ils sont en train de poser ça en ce moment et ça va vraiment être superbe. Et donc tout ça a un coût. Et pour pallier ce coût-là, c'est la contrepartie que donnent les jeunes en venant ici, une première chose. La deuxième chose, c'est les conférences qu'on organise, avec toutes les rentrées d'argent qu'on peut faire à ce moment-là. Et la troisième chose, c'est via notre site internet, une collecte de dons. Voilà, donc toute personne peut participer via un don modeste ou alors plus généreux à l'érection de ce mémorial. Alors le nom du site internet ? Et alors le site internet, c'est comme l'association, c'est très simple, c'est mémoiredufutur.fr. Et dessus, vous avez tout, il y a beaucoup d'images, beaucoup d'explications, et on retrace vraiment le chantier depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui. Et puis en plus, cette année, un petit peu inédit, on a lancé une petite chaîne YouTube qui s'appelle les 2 minutes du chantier. Et tous les jours, vous avez donc 2 minutes de notre chantier où on vous présente un peu les différents gars, les différents sites, les différentes techniques qu'on utilise, les différents professionnels qui nous aident. Voilà, et puis peut-être une page Facebook ou sur les réseaux sociaux. Facebook, pareil, donc Mémoire du futur à chaque fois. Et donc c'est sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et donc notre site internet où vous trouverez vraiment toutes les informations nécessaires et surtout le contact afin de venir nous rejoindre. Reynald Sécher, vous arrivez peut-être bientôt au terme de cette œuvre qui a maintenant 25 ans. Quel est votre sentiment après tout ça et je pense que le travail n'est pas encore terminé. Non, le travail n'est pas terminé, ça sera mon successeur qui va reprendre cela. 25 ans de bonheur, 25 ans de plaisir. Tout à l'heure, Arnaud parlait des 1500 jeunes qui sont venus ici. Eux-mêmes ont essaimé un peu partout en France, en Europe et même en Syrie. On a eu des jeunes ici qui ont été formés ici et qui sont allés sauver des bâtiments en Syrie. Donc une grande fierté pour eux, pour moi. Je dis ça franchement. Et en même temps, je me dis, on a réussi cet exploit incroyable de sauver un bâtiment qui était en ruine, contre lequel il y avait un arrêté de péril. Ça veut dire qu'il devait être rasé. Et non seulement
on l'a sauvé, mais on lui a donné une nouvelle vie et surtout un sens pour les générations futures. Et ce n'est pas du tout par hasard si ici ce sont que des jeunes qui viennent travailler et comme le disait Arnaud, parce qu'ils reprennent ici goût à la vie, goût au travail bien fait et ils récupèrent ainsi une certaine philosophie de la vie. Et je suppose que dans le village aussi, il y a des gens qui peuvent venir vous aider, venir vous voir. Voilà comment est ressentie l'opération par les habitants de la Chapelle-Basse-Mer. Alors très bien, c'était la première fois qu'on ouvrait la chapelle au grand public. Lors de la journée du patrimoine, nous avons eu ici 1150 visites. Ce qui est énorme pour un petit village comme ça, une petite structure comme cela. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, il y a des gens du village qui viennent depuis 25 ans. C'est-à-dire que depuis 25 ans, ils viennent nous aider, nous donner des matériaux, nous donner leur savoir-faire. Et puis parfois ils peuvent venir vous apporter des objets aussi qui ont appartenu à la chapelle auparavant. Là, c'était la très très grande surprise. Parce qu'en fait, les gens étaient attachés à cette chapelle et un certain nombre de personnes, pour empêcher que les choses soient irrémédiablement perdues, dans les années 40-50, sont venus ici prendre tout ce qui était sauvable, comme les statues, la cuve baptismale. Et entre autres, cette cuve baptismale a été prise en 1940 par un prêtre avec son jardinier. Ils l'ont chargé sur une brouette et le prêtre avait dit à sa belle-sœur, eh bien un jour cette chapelle sera restaurée et tu auras de restituer cette cuve baptismale en mon nom. Et il est mort dans les années 75-80 et sa belle-sœur est venue nous voir en 2000 et pour nous restituer cette cuve baptismale pour laquelle d'ailleurs on a fait une crypte spéciale. Voilà, comme quoi cette restauration était inscrite peut-être dans l'histoire. Reynald Sécher, Arnaud Desminières, merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Je rappelle donc que vous êtes historien et Arnaud Desminières, donc adjoint à Reynald Sécher sur ce projet de restauration de cette chapelle Saint-Pierre-Esclien ici à la Chapelle-Basse-Mer, à une dizaine de kilomètres à l'est de Nantes. Chers amis auditeurs, merci à tous de nous avoir suivis et puis je vous souhaite un excellent été à l'écoute de vos radios chrétiennes.